Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Al24 News. Nous sommes présents au Centre international des conférences Abdelatif Rahal à Alger pour la deuxième édition de African Startup Conference. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous ce soir Ariane Akiré qui nous vient du Gabon. Bonsoir Ariane. Bonsoir madame. Alors, Ariane, vous êtes juriste de formation. Qu'est-ce qui a inspiré votre idée innovante CA Pay? Comment pensez-vous qu'elle pourrait faciliter la vie aux salariés? Alors, merci déjà. Qu'est-ce qui m'a motivée avec ça paix étant juriste de formation? C'est tout simplement le fait que j'ai mes grands-parents retraités qui doivent chaque fin du mois parcourir des kilomètres pour aller percevoir leur pension. Ce sont des personnes du troisième âge. Et alors, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre en place une solution qui facilitera l'accès à leur pension sans se déplacer? J'ai pensé à tout ce qui est téléphone. Tout le monde a un téléphone portable. Alors, au travers du téléphone portable, vous pouvez recevoir de l'argent. C'est comme ça que j'ai dit non, ça c'est une solution que je vais amener à la caisse de sécurité sociale pour pouvoir faciliter le paiement des pensions. Et une fois arrivé dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que je n'ai pas commencé par ça, j'ai été passionnée, mais voilà, ça fait déjà 4 ans que je suis dedans. Comment envisagez-vous de collaborer avec d'autres startups présentes ici à cette conférence? Comment collaborer? Déjà, je remercie le Seigneur parce que je ne suis pas venue en vain. J'ai déjà trouvé des startups avec qui je peux collaborer. Mais ce que j'ai constaté ici en Algérie, c'est que vous n'êtes pas très mobile money. Le mobile money, ce n'est pas trop votre fort ici. Vous êtes plutôt axé inclusion bancaire. Or, nous, on parle chez nous d'inclusion financière. Maintenant, est-ce que l'inclusion financière peut passer ici? Je sais pas trop. Mais collaborer dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs, dans une diversification de mon service, ça, c'est possible. Mais de quelle manière, justement? Alors déjà, avec les personnes que j'ai rencontrées, nous allons commencer par établir des échanges pour voir des calls, pour voir vraiment ce qui pourra passer chez moi, parce qu'on ne prend pas tout, on prend toujours ce qui est bon chez les autres. Donc, dans ce qui pourra passer, ce qu'on pourra adapter, contextualiser Gabon, c'est ce que je vais prendre. Maintenant, comment tout cela va se faire, ce sont par des échanges qu'on verra la mise en place. Dans la pratique, on verra la mise en place. Est-ce qu'il y a des exemples d'expériences spécifiques où la FinTech a déjà amélioré la vie en Afrique? Oui. Lorsque nous parlons par exemple du M-Pesa au Kenya, c'est de la FinTech. Lorsqu'on parle de FinTech, c'est de la technologie financière. Ça améliore la vie des gens. Vous voyez, actuellement, justement, par est-ce que exemple, vous pouvez nous partager quelques exemples concrets de cette réussite? Oui, lorsque moi, par exemple, je me lance d'abord dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qui est FinTech, je ne connaissais même pas ce que c'est ce domaine. Mais depuis que je suis à l'intérieur, je vois comment il y a des populations qui sont dans des kilomètres. Les entreprises payent leurs salariés avec cette solution. Ça améliore leur vie. La preuve en est que lorsqu'on parle d'inclusion financière, on parle de mobile money, on touche les ODD. Les ODD, les objectifs de développement durable, c'est pour améliorer la vie des populations. Donc, des personnes qui sont dans des villes assez reculées, qui puissent rester là où elles sont et percevoir leur salaire, ça c'est une amélioration d'une vie. Et ce n'est pas tant personnel, c'est plus social. La preuve en est qu'aujourd'hui, ce n'est même pas ma grand-mère qui utilise cette solution, c'est pour la population en fait. Donc pour moi, la technologie financière a toute sa place. Il faudrait vraiment juste que nous puissions coordonner. Il faudrait que tout ce qui est cadre réglementaire soit très bien mis en place et puis nous pourrons aller de l'avant. Parce que c'est une alternative aux banques. Vous, ici, vous avez des banques partout. Vous avez tellement de banques. Tout le monde est bancarisé. Nous avons 81% de nos villes qui n'ont pas de banque. Et nous avons 30% de la population bancarisée. Mais le reste, qu'est-ce qu'ils font? Quelle est l'alternative qu'ils ont en face, en fait? D'où Donc, vous proposez cette solution. Exactement. Et quels sont vos projets futurs et comment envisagez-vous d'évoluer à la suite de votre participation justement à cette conférence? Alors, comme projet futur, j'ai bien envie de faire plusieurs autres villes. J'ai déjà fait
J'ai fait Lomé, j'ai fait la Tunisie, j'ai un peu vu comment ça se passe. Prendre tout ce qui est bon partout et amener ça chez moi vraiment pour contextualiser. Une sorte de veille, vous allez faire une sorte de veille. Ah oui, il faut. La veille est importante. Nous, on parle de veille juridique. Là, je vais faire la veille numérique, c'est vraiment important. Suite à cette participation, déjà, c'est la première fois que je participe. C'est la deuxième édition cette année. Voilà, c'est la deuxième édition. Moi, c'est ma première fois. C'est aussi ma première fois de venir en Algérie. Du coup, par rapport à ça, j'aimerais vraiment rester en contact avec les Algériens, rester en contact avec des personnes, des startups que j'ai vues qui veulent bien travailler avec moi, qui veulent améliorer ma solution parce qu'on parle d'expérience, de partage d'expérience. On peut ne pas tout connaître, on apprend tous les jours. Donc vraiment, je tiens à ce partage d'expérience et j'espère revenir en Algérie prochainement et mettre beaucoup plus de temps et voir comment capitaliser cela. Parce que j'ai constaté qu'ici, on parle beaucoup de technologie. Il y a beaucoup de technologie vraiment. Et j'ai vu une diaspora de Gabonais qui apprennent ici. Ils sont tous dans la technologie. Donc vraiment, j'aimerais capitaliser cela. Revenir prochainement, voir ce que je peux prendre, ce que je peux apprendre. Déjà, personnellement, j'ai bien envie d'apprendre de me former en cybersécurité. Donc, pourquoi ne pas revenir ici? Ici, très bien. Et pouvez-vous partager avec nous quels ont été les moments forts, justement, de cette conférence, du point de vue de l'innovation, du partenariat? Bon, les moments forts que j'ai pour moi ici, c'est le fait de rencontrer des jeunes, d'autres Africains comme moi avec des solutions innovantes, des personnes qui créent des solutions contre l'inondation. En fait, il y a tellement de belles belles pépites que j'ai vues et je me dis mais c'est très beau. Si j'étais restée chez moi, je n'allais pas voir cela. Donc pour moi, ce sont des moments forts, le fait de voir toutes ces pépites, le fait de voir toutes ces startups, tous ces partenaires qui sont là pour nous accompagner, ce sont des choses que nous devons capitaliser. Donc pour moi, tous ces moments sont forts. Même l'Algérie, pour moi, c'est un moment fort parce que c'est une ville que j'ai aimée. Vraiment, vous êtes très riche en infrastructures, j'apprécie. Donc pour moi, vraiment, c'est tout mon séjour qui est un moment fort. Et comment, selon vous, les défis spécifiques doivent être traités, justement? Ben, les défis spécifiques, comment ils doivent être traités, c'est déjà on parle d'Afrique, on parle d'Afrique exactement. C'est déjà d'être unis, d'être soudés, d'être unis tous les Africains ensemble et faire ressortir tout un chacun nos différentes difficultés qu'on mettra ensemble en symbiose pour voir ce que nous pouvons tirer de bon de là. Mais si nous disons que nous voulons continuer à travailler chacun dans son côté, non. Le défi vraiment de l'Afrique, c'est vraiment de se réunir et de sortir un. Voilà. Tous unis. Tous unis, voilà. Oui. Et comment les discussions peuvent influencer l'avenir de l'entrepreneuriat en Afrique? De quelle façon? Bon, déjà, en étant unis, on mettra mais par la suite. Voilà. C'est déjà la première étape. C'est la première étape. On met tout ce qu'il y a à mettre sur la table et discuter. Là, on ne va plus regarder pays, mais on va regarder contexte Afrique. Vraiment, pour moi, c'est comme ça qu'on pourrait aller de l'avant, prendre les différentes pépites de gauche à droite, avoir une loi cadre, parce qu'il y a la réglementation aussi qui est important. Avoir une seule réglementation, je ne sais pas si ce sera possible, mais le fait déjà de penser à la réglementation, à une loi une loi unique en fait, par rapport à nous, on va parler de nous en Afrique, le numérique, je sais pas si c'est le numérique en particulier. Je pense que ça peut aller, ça peut déjà être un début. Parce qu'après, je parlais avec quelqu'un qui me disait non, il faut l'argent, il faudrait qu'on mette des fonds. Oui, on peut aussi mettre de l'argent. Tout n'est pas argent. Tu peux avoir de l'argent et ne rien faire avec cet argent. Donc, il faudrait d'abord qu'on passe par on met en place un cadre et après, on verra au fur et à mesure les différentes étapes. On trace un plan d'action et on verra comment aller. Et je voudrais revenir justement à votre solution. Donc, elle a été conçue initialement pour le Gabon, mais est-ce que le modèle pourrait être copié dans d'autres pays, notamment africains?
Oui, c'est pas qu'elle a été conçue uniquement pour le Gabon. Déjà, Initialement. Voilà, quand je commence avec la solution, je participe à un appel à projet financé par la Banque mondiale et je rentre dans l'incubation, donc à la Société numérique d'incubation du Gabon. Lorsque je rentre à la SING, on me fait comprendre qu'ici, il faudrait développer une solution qui soit duplicable. Ça ne doit pas juste rester Gabon, mais ça doit être duplicable dans la sous-région. OK. Donc là, déjà, j'avais ce challenge, j'avais une plateforme vraiment qui pourrait être ailleurs. Donc aujourd'hui, la solution, elle est duplicable. Il faudrait juste faire des paramétrages au niveau des opérateurs. Vous avez fait des études dans d'autres pays africains? Oui. Est-ce que il y a eu des enquêtes, des statistiques pour que justement votre solution puisse s'adapter à d'autres pays africains? Statistiques, non. Et ça reste de la théorie. Ça ne va pas rester de la théorie. Pour vous savez pourquoi? Parce que déjà au Gabon, nous sommes petits. C'est un tout petit pays, 2 millions d'habitants. Vous voyez que le marché, il est vierge, oui, mais après, une fois que j'ai desservi mon marché gabonais, qu'est-ce que je fais? Genre, j'ai l'intention de grandir, d'aller de l'avant. Donc, après le Gabon, le premier pays qui me vient juste à cœur, c'est directement le Cameroun. Ils ont une très grande population. Après Cameroun, on verra au fur et à mesure, en fait. La solution, je l'ai, par exemple, vue en République centrafricaine. Ils ont mis en place une solution Patapay. Exact, mais là-bas, c'est l'État qui a mis ça en place. C'est pouvoir faciliter le paiement de salaire des employés. Et dans, je crois, déjà 3 ou 4 régions, c'est déjà effectif. C'est à peu près ma solution, en fait. Seulement que chez moi, c'est un particulier qui l'a mis en place. Oui. Donc, pour moi, ce n'est pas de rester au Gabon, vraiment sortir du Gabon et aller également dans d'autres pays. Une fois dans ces autres pays, on va juste contextualiser en fonction des besoins. Ce qu'il faut dire, c'est que la solution n'est pas juste pour les salaires. Vous pouvez payer des pensions. Vous pouvez payer les bourses scolaires. Parlez-nous un peu plus en détail de ce que propose votre solution pour que justement le téléspectateur puisse comprendre l'objectif même de cette solution. Voilà. Avec la solution, vous pouvez faire des paiements de pension retraite pour les personnes du 3e âge. Au moins, ça leur évite de se déplacer. Voilà. Vous aviez les bourses scolaires également que vous payez. Mais est-ce que les personnes, excusez-moi, est-ce que les personnes du 3e âge pourront justement, est-ce qu'elle est simple à manipuler? Est-ce qu'il faudra une formation ou comment que ça se passe? L'usager, l'usager, les personnes du 3e âge n'ont rien à faire si ce n'est que avoir leur téléphone et faire le retrait. Donc, elle est simple. Elle est simple d'utilisation. Ce n'est même pas l'utilisateur bénéficiaire, le final, qui a besoin de la solution. C'est l'entreprise, c'est la personne qui paye, c'est l'employeur. Parce que c'est une solution B2B. Si le salarié prend la solution, vous conviendrez avec moi qu'il ne se paye pas un salaire, donc il ne peut pas utiliser. Une fois que l'entreprise a la solution, c'est l'entreprise qui a un compte chez nous. Et de ce compte, l'entreprise peut faire ses différents paiements. Donc, vraiment pour le salarié, le bénéficiaire, le pensionné, tout ce qu'il a à faire, c'est d'aller dans une agence, donc chez un agent, un distributeur, et faire un retrait. Voilà, il y a une procédure de retrait à faire et on vous remet du cash. Voilà, il n'a vraiment pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Donc, hormis, vous étiez en train de nous expliquer les différentes... les pensions, les bourses scolaires, les frais de mission, tout ce que vous voulez. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que nous faisons du paiement de masse. Ça veut dire que si vous aviez 100 personnes à payer, vous importez sur la plateforme le fichier de ces 100 personnes qui reçoivent leur argent instantanément. Donc, on ne fait pas de l'individuel. Non. Parce que si à 100 personnes, vous allez perdre du temps quand même. Donc, vraiment, on maximise vraiment sur le gain de temps. Donc, en dehors de ça, il y a également de l'encaissement. L'encaissement, c'est-à-dire un usager qui paye dans un article ou tout ce que vous voulez chez une entreprise, par exemple, qui a un compte chez nous. Donc, directement, l'usager peut faire ces transactions via Mobile Money ou bien les cartes bancaires, que ce soit Visa, Mastercard. Voici les services que nous proposons.
Très bien. Et est-ce que vous avez eu des difficultés à avoir des investisseurs qui s'intéressent justement à votre start-up? Est-ce que ici en Algérie, vous avez pu constituer un réseau qui justement va vous permettre de vous développer? Alors, est-ce que j'ai eu des difficultés? Ça paye déjà à la base, elle a été créée sous fonds propres. Après, j'ai participé à des concours parce que j'ai eu le prix Margaret 2022 en France qui récompense les femmes entrepreneurs dans le domaine du digital. Après ça, j'ai eu une subvention du PNUD, du Programme des Nations Unies, de 10 millions de francs CFA. Après, j'ai eu récemment, il y a de cela un mois, un prix également un prix de 5 millions de francs CFA par rapport à cette solution. Donc, vous voyez qu'en participant à des concours, l'argent rentre déjà. Maintenant, investisseurs, je n'ai jamais fait de demande de Oui, mais fonds. est-ce qu'il y a des Mais il y a des investisseurs qui se rapprochent de votre Exactement. J'ai deux investisseurs gabonais qui se développent, qui s'approchent de moi et tout ça, là, on mettra ça en place à partir de janvier 2024. Maintenant, ici en Algérie, j'ai pas eu. Pourquoi? Parce que déjà, je ne suis même pas allée. Je devais rencontrer des investisseurs, mais je ne suis pas encore allée. Donc, je pense que c'est pour tout à l'heure. Donc, j'aurai encore le temps de parler avec eux. D'accord. Donc, la conférence vous a quand même permis de rencontrer pas mal d'acteurs de l'écosystème. Et quel est votre retour par rapport à ça? Donc, vous retournez chez vous avec, je suppose, un carnet d'adresses bien plein qui pourrait justement vous permettre de vous développer. Est-ce que l'Algérie reste un pays, est-ce que c'est une cible, un pays cible pour votre start-up? Ah, bien sûr, l'Algérie est un pays ici pour ma start-up. Déjà, avec ce que nous avons fait ici, nous pensons que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été décidé, de bonnes choses sortiront de là. Et l'Algérie également pourra commencer à faire tout ce qui est mobile money parce que on est dans le numérique. Je pense pas qu'il puisse encore avoir des restrictions. J'ai cru entendre qu'ici on ne parle pas de blockchain, on ne fait pas, il n'y a pas de blockchain, il n'y a pas de crypto. Mais lorsqu'on est déjà dans le numérique, ça va ensemble. Oui. Voilà, ça va ensemble. Pourquoi mettre en place ce genre d'événements et avoir certaines restrictions? Oui. Pour moi, non. Donc, je pense que à partir de tout ce qui a été fait, les portes vont s'ouvrir. Et la prochaine fois, lorsque je reviendrai en Algérie, les portes seront déjà ouvertes pour moi et je pourrai facilement rentrer. Même si ce n'est pas la solution telle qu'elle est utilisée, mais on va adapter ça. Peut-être, oui, adapter au pays. Donc, il faudra de ce fait faire encore des études ici et un peu étudier le marché algérien. Est-ce que au niveau des exposants cette année, vous avez rencontré des personnes qui pourraient justement vous aider dans ce sens? Oui, j'ai rencontré deux personnes. J'oublie le nom, j'oublie. Mais il m'a dit qu'il organise chaque année des événements dans le domaine de la fintech. Et je crois que c'est en février 2024. Ce sera encore ici. Donc, il compte m'inviter. Je pense qu'avec lui, je vais garder de très bons rapports. Déjà, il a 4 entreprises, il fait beaucoup. J'ai juste oublié son nom. Et quand je reviendrai en février, là, je pense qu'on va pouvoir continuer. Donc, je ne pense pas trop avoir de difficultés en termes d'études de marché, statistiques et autres. C'est-à-dire que votre projet immédiat, donc, c'est l'Algérie. Ah oui, parce que il y a une pépite qu'il faut quand même faire sortir ici, là. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Très bien. Merci beaucoup, Ariane. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Al24 News.